Il y a 4 ans, j'étais enceinte et je suis montée dans un covoiturage qui a littéralement changé ma vision de la maternité. C'est là que j'ai rencontré Ariane Puck, astrologue spécialisée dans le thème parents-enfants. Dans cet épisode, on vous raconte comment un simple thème astrologique est devenu le plus beau cadeau de naissance pour moi et ma fille. Et pourquoi on a décidé de vous partager ces clés tout l'été. Bienvenue sur Éclaire ta route, je suis Laetitia, pédagogue du vivant. Ma mission, transmettre les clés de notre architecture intérieure pour mieux nous comprendre et comprendre les autres. J'utilise notamment la méthode Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Chaque semaine, dans Éclaire ta route, on prend le temps de mettre de la lumière sur nos ressentis de maman. Et pour cette aventure estivale, Maman sous les étoiles, j'ai l'immense joie de retrouver celle qui partageait ma voiture ce jour-là, Ariane Puck, alias Luna Mirabilia, astrologue. Bonjour Ariane. Bonjour Laetitia. Alors, dis-en-nous plus, comment tu es venue à l'astrologie, parents, enfants, parce que c'est encore assez peu développé en France. L'astrologie, c'était une grosse passion. Et en parallèle, j'ai eu un parcours professionnel ponctué de plein d'expériences auprès des enfants. J'étais animatrice beaucoup dans des centres de vacances, dans des endroits autour du périscolaire. Et après, je suis devenue enseignante. Donc d'abord dans le système classique. Donc j'ai été professeure des écoles. Et après, j'ai décidé d'aller plus loin. Je me questionnais beaucoup sur l'enfant. Et du coup, je me suis formée à des méthodes alternatives, dont la méthode Montessori. Et j'ai fini par travailler donc dans une école Montessori, où là, je travaillais, dans le principe de ces écoles, c'est qu'on travaille au plus proche aussi des familles. Et je me suis rendu compte que les parents étaient parfois un petit peu désemparés pour comprendre le mode de fonctionnement de leur enfant. Et du coup, j'en suis venue à me dire, mais en fait, si tu utilisais ces deux passions, ces deux centres d'intérêt très forts et que tu les mixais, qu'est-ce que ça donnerait? C'est comme ça qu'on arrive là aujourd'hui. Super, effectivement. Alors, proposer le décor de cette série, notre objectif avec Ariane, c'est vraiment de vous partager un mode d'emploi. Parce que même si on vient pas au monde avec un mode d'emploi, l'astrologie, finalement, nous offre des clés de compréhension de soi et des autres. Et à l'aide de nos données de naissance, on peut très vite mettre le doigt sur des fonctionnements innés. Et ça, quand on est maman, c'est précieux, autant pour soi que pour ses enfants. Ariane, est-ce que tu peux nous donner un avant-goût des 4 thématiques qu'on va explorer ensemble cet été, à commencer par la Lune ? Oui, alors on va explorer différentes positions qui sont intéressantes à regarder dans le thème natal de son enfant et aussi dans le thème natal de la mère. Et du coup, c'est vrai que regarder le thème natal de son enfant, ça permet de mieux comprendre ses fonctionnements, sa manière d'être au monde, et du coup aussi de voir comment on peut répondre à ses besoins tout en respectant les nôtres. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant après d'aller sur des outils où on va justement comparer les thèmes, voir comment ça s'harmonise et voir s'il y a des points de tension, comment mieux les désamorcer, on va dire ça comme ça. Donc on va étudier la Lune, puis après on verra... On verra Mercure, qui est la planète de la communication. Après, on reviendra dans le thème des mamans pour regarder Lune-Vénus, comment nourrir aussi ses propres besoins, son sentiment de plaisir, sa féminité, et savoir se ressourcer. Et après, il y aura un épisode dédié vraiment à l'intérêt justement des techniques relationnelles qui permettent de comparer le thème du parent et de l'enfant. Quel beau programme! Et si on a voulu créer cette série, toutes les deux, le vrai but, c'est de permettre à chaque maman qui nous écoute de repartir avec des clés le plus concret possible. On veut vous donner les moyens de décoder vous-même vos propres placements astrologiques au fil des épisodes. En tout cas, d'aller les regarder un petit peu et de voir les nuances pour avoir des premiers éclairages. Parce que l'astrologie, c'est une boussole formidable. Mais notre but, c'est aussi de savoir en quoi en faire dans la vie. Et c'est là que moi, en tant que pédagogue du vivant, je sais à quel point on peut vite se laisser bloquer par la culpabilité, même quand on commence à bien se connaître. Du coup, dans cette série, et si ça vous plaît, on pense déjà à la saison 2, on va allier l'astrologie et le développement personnel pour que vous puissiez enfin passer à l'action et vous alléger le quotidien. Voilà, le décor il est posé, on a tellement hâte de partager tout ça avec vous. Ariane, merci d'être présente à mes côtés pour cette série. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour le tout premier épisode où on plonge dans les mystères de la Lune. D'ici là, prenez grand soin de vous, passez un merveilleux début d'été et n'oubliez pas d'éclairer votre route. À la semaine prochaine. À bientôt.